J'ai essayé d'être heureux pendant 30 jours en écrivant 3 phrases dans un carnet tous les jours. Bon non, dit comme ça, on peut penser que j'ai des tendances dépressives, alors laisse-moi reformuler. J'ai essayé d'être heureux et reconnaissant de ce que j'ai pendant les 30 derniers jours de ma vie. Avant de commencer cette vidéo, laisse-moi te dire que si la phrase « quand j'aurai cette grande maison ou que je pourrai m'acheter ce tout dernier iPhone ou cette nouvelle paire de chaussures magnifiques dont je rêve, alors je serai heureux », eh bien je pense que tu as cliqué sur la bonne vidéo, laisse-moi t'expliquer. Pendant très longtemps dans ma vie, et jusqu'à il y a encore quelques mois, j'ai toujours regardé de l'avant, en pensant qu'un jour, je serais satisfait et heureux dans ma vie. Quand j'étais lycéen, je rêvais d'être étudiant vétérinaire. Quand je l'étais, je rêvais de travailler dans une clinique. Maintenant que j'y suis, je rêve d'aller de l'avant. En fait, les années passaient et ma vie n'était toujours pas assez. Mon quotidien était toujours pas satisfaisant, alors j'essayais de le changer. Mon pouvoir d'achat était à mon goût, pas suffisant, et mon succès, lui, n'était pas assez grand. Quand l'hiver arrive, on envie l'été, et quand ce dernier arrive, on envie l'hiver. Enfin, je pense que tu as un petit peu compris le concept. Et là, tout de suite, tu dois te demander quel est le rapport entre ça et écrire 3 phrases dans un petit cahier avec un stylo tous les jours. Attends, ça arrive, je te promets. Finalement, malgré tous les accomplissements que j'ai pu avoir dans ma vie, la vie des autres paraît toujours mieux et la mienne pas assez satisfaisante. En bref, mon regard vers l'extérieur, vers les autres, est envieux et admiratif. En revanche, le regard vers l'intérieur de ma vie, lui, il est plein de déception et de frustration. Finalement, je n'ai jamais réussi à changer cette mentalité, les années passaient, et il n'y a rien qui changeait. Dans mon quotidien, je n'étais toujours pas ni satisfait, ni heureux. La culture d'aujourd'hui n'aide pas vraiment. La société de surconsommation, les réseaux sociaux, les accomplissements toujours plus importants de quelques personnes de ce monde attisent ce sentiment d'insuffisance du quotidien. Outre ces avancées technologiques, je rencontre personnellement énormément de monde dans mon quotidien qui se plaignent, qui parlent négativement de beaucoup de choses, du temps, du froid, de l'argent, et même moi, ça m'arrive naturellement assez souvent. Finalement, c'est un petit peu comme si c'était devenu à la mode d'être négatif tous les jours, de se plaindre, d'être aigri et d'être un petit peu frustré de la vie. Mais non, j'ai décidé que ça avait assez duré, et en tant qu'adepte du développement personnel, j'ai vite compris ces derniers mois que ce n'était pas l'obtention d'une nouvelle chose qui allait finalement me rendre heureux et satisfait dans ma vie, non, parce que ça, je l'ai bien compris. À mes dépens, c'est une course sans fin. En revanche, la reconnaissance envers les choses que j'ai déjà dans mon quotidien, ça, oui, ça peut me rendre heureux. Alors pendant les 30 derniers jours de ma vie, j'ai essayé de pratiquer la gratitude. Et si tu te demandes toujours quel est le rapport entre mon cahier, mon stylo et mes 3 phrases au quotidien, c'est comme ça que j'ai pratiqué ma gratitude. Attends, je te donne un petit peu plus de détails tout de suite. Sans rentrer dans beaucoup de détails compliqués, mais pour quand même appuyer mon expérience, voilà ce que j'ai trouvé sur la science qui se cache derrière la gratitude. En ce qui concerne la définition de cette dernière, on va le simplifier par l'action d'orienter son focus et sa concentration sur les choses positives de nos vies. Mais derrière cette définition relativement simple se cachent des choses bien plus complexes. La gratitude agit comme un antidote direct contre les sentiments et traits négatifs tels que l'envie, le narcissisme, le cynisme et le matérialisme. La gratitude, elle contrebalance ce qu'on appelle notre biais de négativité, qui est notre tendance naturelle à voir et souligner les choses négatives de nos vies pour nous protéger d'un potentiel danger. La réalité, c'est que ça date de nos ancêtres, c'est dans notre génétique, mais aujourd'hui, pour la plupart des endroits dans ce monde, il n'y a pas vraiment les mêmes dangers. Les études montrent que les personnes reconnaissantes, celles qui éprouvent et pratiquent la gratitude au quotidien, montrent une satisfaction de vie supérieure de 20% et de meilleures relations, un meilleur sommeil et une meilleure résilience face au traumatisme de la vie. La gratitude, elle fait tout cela simplement en activant certaines zones spécifiques de notre cerveau qui sont intimement liées avec la récompense et qui permettent la sécrétion d'hormones telles que la dopamine et la sérotonine. Elle facilite également la sauvegarde et la récupération de souvenirs positifs de nos vies. En gros, pratiquer la gratitude, ça reformate littéralement notre cerveau pour mieux percevoir et se souvenir des aspects positifs de nos vies. C'est fou. Moi, je trouve ça fou. Alors, il y a 30 jours, j'ai commencé à faire cette mise à jour de mon cerveau. Et avec mon cahier et mon stylo, j'ai commencé chaque jour à écrire 3 choses pour lesquelles j'éprouvais de la gratitude. Étonnamment, malgré la vision un peu pessimiste que j'avais de ma vie et de ma situation actuelle, j'ai rapidement trouvé énormément de choses positives dans ma vie, qu'elles soient matérielles, familiales, professionnelles, personnelles, amoureuses. J'écrivais tous les jours dans ce petit carnet, et ce parfois sans même avoir à réfléchir tellement je voyais du positif partout dans ma vie, et ce en quelques jours. Et alors c'est extrêmement cliché, on est dans cette niche du développement personnel, mais je te jure que c'est vraiment le sentiment que ça me donnait, ce sentiment de voir la vie en rose. Ah, c'est vraiment cliché, mais c'est vraiment vrai.
Au plus les jours avançaient, au plus il m'arrivait de me demander ce que j'allais bien pouvoir écrire ce jour-ci dans ce carnet de gratitude. En réalité, ce qui se passait dans ces moments-là m'était complètement non spécifique, mais c'était extrêmement puissant au fond. J'étais littéralement en train de réussir à changer mon cerveau et ma façon de penser pour analyser et chercher les choses positives de mon quotidien, de mes journées, pour les retransmettre sur mon petit carnet le soir. C'est assez fou. Même en le disant comme ça devant une caméra, c'est assez dingue ce que ça peut faire. La gratitude pour moi, elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut être sociale, religieuse, matérielle, psychologique, peu importe. La forme qui te convient à toi, je pense que les résultats sont les mêmes du moment que l'on essaye d'entraîner notre cerveau à chercher, analyser ces choses positives de nos vies, de notre quotidien, et peu à peu écarter celles négatives et complètement inutiles. On va pas se mentir, et les premiers jours où j'ai commencé ce journal de gratitude, les émotions, les effets ressentis n'étaient clairement pas impressionnants et, je vais être tout à fait honnête, ils ne le sont toujours pas aujourd'hui. En fait, oui et non, parce que je me suis rendu compte que d'être heureux, d'être reconnaissant, c'était pas un sentiment qui survenait d'un seul coup et qui allait combler le corps d'un sentiment de joie absolument incroyable. Non. Par contre, toutes les conséquences de ces 30 derniers jours sont plutôt inconscientes, mais profondément ancrées en moi. C'est mon quotidien entier qui en tire l'usufruit. Je me trouve beaucoup plus positif lorsque je me lève le matin, ou bien au travail, ou même dans ma relation. Je suis maintenant reconnaissant de pouvoir faire tout ce que je fais dans mon quotidien en tant que vétérinaire et créateur de contenu plutôt que de me plaindre d'avoir trop à faire. J'ai recommencé à être reconnaissant pour mon environnement et quelques objets de mon quotidien qui finalement m'apportent du bonheur, de la joie et de la satisfaction. Et tout cela est arrivé de façon complètement inconsciente et silencieuse au cours des 30 derniers jours de ma vie. Alors oui, on peut le dire. J'ai appris à être heureux en écrivant 3 phrases dans un carnet tous les jours. Alors un petit disclaimer quand même, parce que pendant les 30 derniers jours de ma vie, je n'ai pas uniquement tenu un journal et une pratique de la gratitude quotidienne, non, j'ai également repris le sport plusieurs fois par semaine, j'ai également repris en main mon sommeil, j'ai une alimentation saine et protéinée, enfin bref, c'est tout un petit cocktail qui a une influence réellement positive sur ma vie et sur mon quotidien, et dire que c'est simplement en écrivant quelques phrases sur un carnet qui ont fait qu'aujourd'hui je suis plus heureux et plus épanoui. Je pense que ce serait mentir, il y a beaucoup de facteurs qui s'ajoutent à tout ça. En revanche, je pense que c'est une pièce du puzzle nécessaire à la construction d'une vie heureuse et épanouie. Surtout pour des gens qui sont relativement ambitieux comme moi, qui ont tendance à toujours regarder vers l'avant pour essayer d'avancer et d'accomplir plus de choses. Je me suis rendu compte que si j'étais parfaitement capable de m'inquiéter, de stresser, de voir le négatif ou même le pire qui pouvait arriver dans ma vie, j'étais alors parfaitement capable de voir le positif et d'attirer du positif dans ma vie. Et depuis ce début d'une pratique quotidienne, depuis ce début de journal de gratitude, ça m'a permis de comprendre que la façon de vivre ou d'expérimenter la vie était une simple représentation de ce que l'on pense ou de ce que l'on croit d'elle. Et alors c'est pas une pratique qui est censée nous pousser à se reposer sur nos lauriers et juste se satisfaire de ce qu'on a sans vouloir avancer et s'élever dans la vie, non. Par contre c'est une pratique qui me permet personnellement d'avancer, de continuer à rêver tout en étant conscient du moment présent, de mes accomplissements et de ce que j'ai déjà, sans réellement être frustré de ma propre situation, de ma propre vie. Puis finalement, un deuxième petit disclaimer, je pense que 30 jours de pratique de gratitude ne suffisent pas sur du long terme. La pratique de la gratitude de façon quotidienne ou hebdomadaire ou même mensuelle, c'est une pratique qu'il ne faut, je pense, jamais arrêter, parce que l'on peut très facilement retomber dans ce cercle de l'envie et de la frustration de notre propre vie, surtout au vu de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Alors c'était pas un simple petit challenge de 30 jours et maintenant que j'ai fait cette vidéo YouTube, j'arrête complètement cette habitude, non. Et en plus, la réalité c'est que ça fait plus de 30 jours que j'ai commencé cette habitude. C'est juste que pour le titre et puis le storytelling, 30 jours, ça sonnait mieux. Bon, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'à la fin, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir, et à me partager tes pensées dans les commentaires. Et moi, comme d'habitude, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Text me to fall through his murder, she wrote it. Still up with courage, you're doing the service. Pull up to the crib, I'm equipped with the brush strokes. Cutthroat from the low, where no love goes. Women buddy like it's been dad. Wanna fuck me looking at the bill stack. Off the bubbly buddy, I've been stressed out.